Hey, what's up, ma gang jaseux amateurs de occupation double? Comment ça va, vous autres? Honnêtement, pouvez-vous aller mal après la soirée qu'on a eue hier, le fameux show du dimanche? Non, mais quelle semaine haute en émotion. Et je veux pas dire une semaine satisfaisante à 100%. Je sais pourquoi plus tard, mais satisfaisante à comme 95%, ok? Oh mon dieu. Là, on a passé évidemment la moitié saison. Là. Il reste, je crois, c'est 5 semaines, 4 semaines ou 5 semaines. Parce que moi, j'ai fini que d'ici à la fin, ça va être des éliminations doubles à chaque semaine. Sauf peut-être cette semaine, à cause d'une circonstance qui est arrivée. On en parle tantôt. Lundi, on commence. On a eu une date géométrique. Au début, j'étais comme... Hein? Une date géométrique? Ben, c'est parce que... Il y avait plus qu'un triangle amoureux. Il y avait un carré amoureux parce qu'il y avait 4 personnes dans le carré. Marjorie, Cynthia, Kiari, Lewis. So, basically, Marjorie et Kiari ont eu une première date. Puis ben là, Kiari était très entrepreneur. Moi, j'ai écrit. Il voulait... Excusez-moi, pardon. On a encore plus de bonheur que la semaine passée. Ça fait que ma voix du matin, là, peut-être je fais ça le soir, mais maintenant, le monde veut avoir ça lundi après-midi, lundi soir. Ça fait que faut que je performe, faut que je donne au monde. Moi, ça fait lundi, Kiari était très entreprenant avec Marjorie. Il voulait l'avoir, hein? C'était des petits minouchages shit, des petits flattages là, des regards free à la cougar. En tout cas, il était très entreprenant. Puis ben, Marjorie a comme tombé de son charme. Après ça, on a eu Marjorie et Lewis qui avouent, et puis ça, c'est awkward. Ces deux-là, là, comme, c'est juste pas meant to be. Les deux agree qu'il y a encore des feelings chacun de leur bord. Mais ça veut pas continuer. Ça, c'est comme, ouais, mais moi, j'ai encore des sentiments. Moi, je pense encore à toi. Tu sais, comme, moi, j'ai vraiment eu du bon temps avec toi. J'ai vraiment apprécié. Puis j'aimerais continuer. Puis tout ça. Puis là, t'as l'autre beau. Basically, c'est comme. C'est juste weird. Mais t'as, genre, 2 secondes avant, Marjorie qui était all you can eat, basically. Pas au niveau Frenchage, mais oui, sur Kiari, en tout cas. Ensuite, t'as eu Cynthia puis Lewis. Lewis qui a dit que lui était all-in pour Marjorie, donc il a carrément cock-bloqué. On va dire booby-bloqué Cynthia right là. Puis elle a comme pas trippé pour Saint-Saëns, honnêtement. Parce que elle sait qu'à Marjorie et après Kiari, clairement. Puis je peux pas comprendre encore que Marjorie a dit qu'elle a encore des feelings pour Lewis quand que clairement elle n'a pas. Anyway, ça finit de même. Après ça, on a eu... oui, le souper spaghetti entre les gars et les filles. Ben, avec les gars et les filles. Puis ben là, évidemment, on sait ce qui s'est passé dimanche passé, hein. Héloïse, qui a avoué qu'elle... Ben, elle a avoué. Elle a dit... Avouer, c'est un gros mot, hein? Héloïse? Qu'elle avait triché, qu'elle avait été sur YouTube, elle avait vu beaucoup de choses compromettantes qui peuvent l'aider dans l'aventure, puis des choses contre Vincent. On se rappelle tout de ça, je rentrais pas là-dedans. Mais basically, t'avais Héloïse et Jordan qui étaient assis à côté de l'autre parce que la maison mixte, by the way, était pas à ce souper-là. Puis ben, Jordan, lui, faut avouer, j'aime pas le gars, mais faut j'avoue que niveau transparence, il est un moyen temps. So, Héloïse commence à parler, il dit, regarde, moi, qu'est-ce que t'as fait? It's cheating, comme. Moi, right now, you're off with me. You cheated, and you deserve to pay for that. Il parle tout en anglais, ça de Jordan. Puis ben là, Héloïse, elle dit, ah ben là, minute, tu sais, comme, hein, t'aurais pas fait la même chose que moi. Le Jordan était comme, non. Tu sais, c'était pas comme, ben, tu sais, peut-être. C'était non. Which que 95% du monde n'aurait pas fait, honnêtement. Même moi, autant tant que ça aurait été. T'as signé un contrat, c'est les conséquences. Après ça, ben là, Jay a annoncé qu'il y avait un OD défi qui basically permettait, ben ça il l'avait annoncé dans le OD extra de dimanche, ben au cas où vous vous en souvenez pas, qui permettait à une fille, je parle de mon petit garçon, une fille ou un gars, ça l'a décidé plus tard, d'affronter un gars ou une fille de la maison mixte pour prendre sa place et
faire rentrer 2 autres gars ou 2 autres filles advenant du sexe du gagnant dans la maison. So là, Héloïse, elle a sorti là, son discours de politicienne. Ben, tu sais, comme là, moi, j'ai quelque chose à prouver, tu sais, Charles est là, je sais qu'on a toujours dit qu'il ne peut pas être couple dans la maison mixte, ben, tu sais, on pourrait être le premier couple de la maison mixte. Fuck off, Héloïse. Excusez. Moi, Héloïse et Charles, je vous les ai ici, là. Puis ben, c'est elle a fait tout son gros blablabla, puis finalement, comme ça n'a rien donné, parce que c'est Andréane qui a été choisie pour le fameux énorme mur d'escalade, et c'était haut, ça, hein? C'était haut, ça. Puis elle a décidé d'affronter Cynthia, à quand même une grosse surprise. Moi, je pensais qu'elle allait prendre Karine, tu sais, Karine qui a vraiment pas de l'air la plus sportive, la plus en shape au monde, là. Puis Cynthia qui s'entraîne, elle avait déjà dit une couple de fois, là. Mais oui. Andréane affrontera Cynthia. Mardi, on a eu la bouteille, pourquoi j'ai marqué la bouteille? On a eu la bouteille, puis basically Kevin a gagné. Puis ben c'était avoir un feu, une date autour d'un feu. Puis il a choisi Juliane. Puis ben là, lui il a dit carrément que lui, il y avait de quoi pour elle. Puis elle était comme, regarde, moi je garde mes portes ouvertes. C'est sûr que right now, Jordan, il le regarde avant patati patata. Puis là, lui, il était comme, garde, comme moi, on saute d'ici, je t'appelle pour aller souper, ta. Ça sonnait pas mal desperate. Mais lui, il a vraiment un gros crush sur Juliane. Puis ben, Juliane, elle le niaise un petit peu. Mais en même temps, elle niaise pas. Ben. C'est juste que, elle lui dit pas qu'elle a un intérêt envers lui, mais elle dit pas non plus qu'elle n'a pas aucune. Tu sais? Moi, dans mon livre à moi, c'est niaiser. Tu sais, si t'es all-in sur Jordan, mais dis-le à Kevin. Parce que là, il va faire la même affaire qui avait arrivé avec. Dans l'année de Kevin, avec. J'ai Cynthia dans la tête, c'est pas Cynthia, avec. Anyway, la grande folle, on se comprend tout, là. Après ça, ben, on a eu l'Halloween, le spectacle de Halloween. Ben, spectacle, quoi. Pas le spectacle, le party d'Halloween. Puis t'as Camille. Ah, c'est Camille son nom, c'ti. Bon. C'est basically. C'est ça, excusez, on n'a pas eu party d'Halloween. C'est que dans le fond, Kevin se remémore quand il est arrivé au party d'Halloween avec Camille qui a frenché l'autre, le grand roux, là, avec un show sur nous. Référence du Québec. Puis ben là, Juliane, elle a Frenché Jordan. Sur lui, dans le fond, il a tout vécu comme un déjà vu, tu sais, là, basically. Puis ben, il tripe pas là-dessus. C'est pour ça qu'il voulait mettre les cartes sur table avec Juliane, mais ça, il a mis les cartes sur table, puis ils ont resté à la table. Bon, Juliane n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Après ça, on a eu le OD défi et Andréane a gagné. Puis ben là, elle a choisi. Là, tout le monde est comme, ah, ouais, tu peux prendre Héloïse, fuck that. Elle a pris Nadé et Stacy, qui sont partis dans la maison mixte. Donc, Cynthia, Juliane et... C'était Noémie qui était dans la maison mixte? Je pense que c'est Noémie. Non, Karine. Sont dans la maison des filles maintenant. Ce qui nous porte à mercredi. On a eu le 5 à 7 des Farmers. J'aimais ça. Charles et Kiari qui ont eu une jasette avec Vincent. Moi, j'appelle plus ça une confrontation. Tu sais, 2 contre 1. Right là, c'est pas fair. Vincent a fait ce qu'il pouvait, mais il a quand même pas été capable de leur dire, dans le fond, qu'est-ce que eux autres voulaient entendre, qui était genre, mais j'ai été wrong. Mais il a pas été wrong, il a juste joué la fucking game. Anyway. Après ça, on a Kevin et Cynthia. Oui. Kevin, Juliane, et Cynthia. Louis, non. Kevin et Cynthia qui se sont dit, hey, on se met ça ensemble, nous autres, pour aller jusqu'à la fin. Se sont teamés up, dans le fond. Mais Cynthia, tu voyais que c'était plus qu'un team-up qu'elle voulait. Elle avait vraiment des intérêts. Puis Kevin, c'était un gars. On se comprend? En tout cas. Puis ben, ça a été le French Fest au 5 à 7 des Fermiers. T'as eu des French un peu partout. Quand je dis un peu partout, c'est pas mal partout. Tant qu'à ça. Après ça, on a eu la première nuit dans la maison de l'amour. C'est Jamie et Stacy qui ont été dans la maison de l'amour. Et Carl a dit une très belle phrase à Jamie avant qu'il s'en va, parce que les boys étaient comme over happy. Il dit, mon gars, il dit, je vais te raser les kiwis live avant d'aller là. Ah, que j'ai aimé ça, ça m'a fait rire. Évidemment, Jamie et Stacy, ça fourrait comme des lapins. Tabarnak, let's go. On a eu le deuxième fourrage après Vincent et Noémie, Stacy et Jamie. Après ça, on a eu un autre OD défi. Le OD défi Bootcamp. So basically, il y avait un gars et une fille. 3 gars dans le fond. Les 3 gars. Attends une minute là. Attends.
Ok, so dans le fond... Oui, c'est ça que c'est. Excuse-moi, je lis mes notes que j'avais écrites. So, Jordan et Lewis ont confronté Kevin pour sa place. Mais... Excusez. Non, j'ai pas coronavirus, vous ne pognerez pas. Anyway, hein, mes jambes vont pas vous autres. Elle avait le droit d'apporter une fille. So, Jordan a choisi Julianne, Lewis a choisi Marjorie, awkward, et Kevin a choisi Stacy. So, basically, c'était un bootcamp. Il y en a quasiment été malade. So, première ronde, Lewis et Marjorie ont été out. C'était fini. Après ça, c'était le gros combat entre Jordan, Julianne et Kevin, Stacy. Jordan, il est très compétitif et il déteste du plus profond de son cœur Kevin. Et là, il n'y a plus de raison de douter de ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Là. So, Kevin et Stacy ont torché en finale pour gagner. Puis ben, Jordan, qui est le plus mauvais perdant ever. Puis j'ai un petit feeling, ça a même turné off Julianne. Elle était comme, ben là, réagis pas de même. Non, regarde. I fucking lost. I hate losing. Fucking lost. Et là, il était mauvais perdant. Moi, je suis pas un bon perdant. Lui, là, c'était un autre couche. Là. Holy shit, qu'il était pas content d'avoir perdu. Puis, ben, t'as Kevin qui a invité Cynthia après ça pour une date. Il a gagné une date, tu vois, basically. Puis, ben là, ils ont continué leur petit rapprochement. Puis, ben, dimanche, le gros show arrive. Jay annonce au début que ce sera une élimination double, une élimination, une fille et un garçon. Puis ils ont demandé à la maison mix de dire c'était qui les deux gars et les deux filles les plus en danger selon eux. Puis eux ont eu une activité de cocooning. So basically, Louis et Vincent du côté des gars et Cynthia et Karine du côté des filles étaient les 4 candidats les plus en danger selon la maison mixte. Ils ont eu une... excusez. Le temps de jaser ensemble. Juste de comment est-ce qu'ils voyaient ça, peut-être ça, qu'est-ce qui s'en vient, comme ils sont surpris d'être là, puis qu'est-ce qu'il a leur stratégie, puis il n'y a rien de gros développement là-dedans. Après ça, on a eu l'alerte escapade au parc, Beaura Park, qui est genre un parc d'eau, genre Valcartier, mais intérieur. Vincent et Noémie ont gagné, mais ils ont eu le droit d'inviter un couple d'amis. Ils ont invité Carl et Andréane. Actually, c'était vraiment drôle parce qu'ils ont été dans une espèce comme de glissade qui est comme, je sais pas comment, une pied dans les airs, à pic. Ils vont comme dans un petit tube, puis ben, le plancher du tube lâche et frou, ça décolle. Puis ben, Vincent tripait pas. 2 secondes avant que ça lâche, il lâche de ça décolle. Puis à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, des 4, c'est le seul qui a fait une petite bombe. Il a comme levé dans les airs. Là, au bout d'une seconde, j'ai fait comme, hey, tabarnak, holy shit, il aurait pu se faire mal sur un moyen temps, puis après ça, qu'il a arrêté de finalement glisser, il a lâché un autre petit cri. Ça, il a fait du bien. Puis ben, après ça, on a eu un petit moment triste de l'émission. Nadie, qui a eu le droit d'aller voir sa grand-maman qui était mourante, elle s'est toute faite comme habillée pour aller la voir, puis elle a été. Puis là, il y a eu comme un moment, il est dans mes yeux. Elle parlait avec Patrick, puis tout ça, puis basically, comme elle disait, comme que on ne prend pas assez le temps quand on a le temps de dire à nos êtres chers qu'on les aime, de passer du temps avec eux. Elle dit, moi, ma grand-maman voulait toujours que je lui chante des chansons, puis je disais toujours, ah, vraiment, j'ai des choses à faire, j'ai un show, j'ai une rencontre, puis ben là, finalement, sur son lit de mort, ben, elle a chanté une chanson à sa grand-maman, puis là, ben, évidemment, elle a vu les yeux pleins d'eau, puis tout ça, pour finalement nous dire que quelques heures après sa visite, ben, sa famille l'a appelé pour lui dire que sa grand-maman avait été décédée. Puis ben, tu sais, elle attendait dans le fond, c'était la dernière petite chanson de Nadie. Ouh, vous avez pitché, pour vrai, là. Puis t'as basically Patrick, comme qui l'a réconforté, puis qui a tellement dit, comme Patrick, là, c'est un homme marié, là. Incroyable. Les mots qu'il disait, j'étais comme, j'étais sans mots d'entendre ces mots. C'était tellement beau ce qu'il lui a dit, là. Anyway, regarde, écoutez-les, ça vaut vraiment la peine. Après ça, on a un petit choc, non. On a eu l'annonce du voyage virtuel qui était en Égypte. Kiari et Marjorie ont été. Puis ben là, ça a officiellement été l'officialisation du couple Kiari et Marjorie. Ils se sont frenchés. Tu sais, 2 grosses paires de babines comme ces deux-là ont. Laisse-moi vous dire que ça faisait du French. Et après ça, Marjorie a donné un petit massage à Kiari. Puis après, on a eu un solide bonheur et il a aimé ça. Après ça, on a eu le shocker de la semaine. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est que Kevin, le pouvoir de la moustache, a shavé sa moustache. Like, what the hell? J'avais ta moustache. C'est plate parce qu'après, plus tard, dans OD Extra, on a su quelque chose d'autre que normalement, ça aurait été le fun de regarder, en tout cas. Après, on a eu le party gonflé à bloc poppers. Cynthia et Marjorie se sont donné un bisou. Là,
Je sais sur OD, sur la page OD, on a lancé le premier French de 2 concurrents, patati patata. C'est pas un French, c'était un petit bisou. Regarde, moi je m'attendais à de la langue, je n'ai pas eu de la langue, j'ai été déçu. Ça, c'est un petit bisou de 2 chauds d'ail lors d'une soirée trop arrosée. That's all you can eat. That was not all you can eat. That was just a little taster. Après ça, on a Charles, stratégie 101, qui là parle avec Carl, pis tout ça, avec Jamie, avec les filles. Et c'est comme, oh, ok, là, tu sais, il va falloir qu'on élimine quelqu'un. Mais là, tu sais, ce sera pas... Ah, non, non. Pas capable de Charles. Il m'énerve, mais à un autre level. Et après ça, on a eu une autre grosse surprise. Cynthia, qui en parlant avec Kevin, et je crois qu'il y avait Carl aussi, ou Jamie, que le ramasse à crinier de lion et il mange la Jill. Et ça a officiellement annoncé le couple de Cynthia et Kevin jusqu'à ce que ils s'en vont dans le lit, continuent à parler à Frenchie et que là, Julianne arrive et que Kevin perd tous ses repères, commence à pédaler. Puis là, finalement, Cynthia dit, regarde, t'es-tu avec moi ou t'es encore avec elle? Là, il a pas pu lui dire et Cynthia, elle a pas trippé pour Saint-Ciel. Oh que non! Puis même, honnêtement, Kevin, Julianne, t'as pas de chance avec elle. Elle est all you can eat pour Jordan, puis ben toi, t'es si bien d'aller all you can eat pour Cynthia, parce que sinon tu gagneras juste pas encore cette année. Et voilà. Après ça, on a eu le souper des gars. Et là, faut que je prenne une drink d'eau parce que ça commence. Macaroni tout garni. Bon. On a eu le souper des gars parce que Jay a annoncé, et puis ça, j'étais content, que cette semaine, les gars allaient choisir la fille qui s'en va, et les filles allaient choisir le gars qui s'en va. La maison mix n'a pas rapport cette semaine, et maudite chance, parce que je pense que la production a fait exprès, car Charles était dans la maison mix, et évidemment, on sentait qu'il n'aurait pas parti si Charles aurait été dans la maison mix. So basically, lors du souper des gars, Jay lance une grosse flèche à Héloïse, quand les boys parlent de la situation de Héloïse et tout ça, puis nous et Jay dit, ben regarde, basically, moi, je peux pas rien dire que ce que je pense right now, mais à l'heure de vérité, je vais m'ouvrir le cœur, c'est la situation d'Héloïse, puis les boys ont fait comme, oh. Puis moi, à la maison, j'ai fait comme, oh! L'heure de vérité peut pas arriver assez vite. Après ça, ben, basically, ça restait de même. Il a soupé avec les gars, et il était prendre le dessert avec les filles. Avec les filles, c'était la même chose, mais l'affaire est, c'est que Héloïse était au souper des filles, puis quand que Héloïse a basically dit, elle dit, ben, je sais pas pourquoi est-ce qu'on en parle right now, parce que nous autres, on n'en parle plus entre nous autres, c'est vraiment toi qui apporte le sujet, Jay. Oh mon Dieu! Hey, elle a eu la phase de confronter Jay. Jay qui a dit, ah, moi, Héloïse, ben regarde, je peux pas rien dire right now, ben laisse-moi te dire que je vais ouvrir mon cœur lors de l'heure de vérité. Je reste de même. Et là, la face à Héloïse, là, tout le beau temps dans la face, ça a tout fondu, ça. Elle, là, à ce moment-là, elle a fait un petit pipi de stress dans ses culottes. J'ai su. Elle a changé, là, comme c'était mourable. Comme elle a un petit sourire kaki, là, tu sais, comme. Ben, tu sais, nous, on n'en parle plus à nous autres. Je pense que c'est un cas qui est quand même assez bien réglé, ou jusqu'à ce que toi t'en parles. Là, Jay dit ça, pis ça a vraiment fait comme. Après ça, ben, elle s'est levée et elle a été dans la salle de bain pleurer. Oh, quelle jouissance! Après ça, les filles ont parlé. Et regarde, ça n'a même pas été une délibération. Louis est parti. C'était clair comme l'eau de roche. Mais après ça, les gars, on a eu la délibération. Et oh! Quelle délibération succulente, mesdames et messieurs. Vincent qui a stické up à son point. T'as Carl qui là voulait sauver son boy. Ben là, tu sais, ça a tourné basically comme, ben regarde, tu veux-tu sauver ton boy ou tu veux sauver Héloïse? On parle pas de sauver Charles, mais non, on parle de sauver ou d'éliminer une fille. Charles n'a aucun rapport là-dedans. Oui, ben tu sais, c'est sa chick, c'est nanana. Ouais, ben minute là. So basically, toi, on préfère ça le contraire. Que right now, toi, tu serais là-bas, Charles serait ici. Tu sais, comme, il serait en train de se débattre right now pour Andréane ou il serait en train de se débattre pour toi? Puis là, ben, Carl avait plus d'argumenter. Anyway, so finalement, ça restait, on n'a pas su ce qui était dans l'enveloppe. Jusqu'à ce qu'on va au dévoilement des enveloppes autour de la wannabe plaque blanche, qu'anciennement il y a une piscine, mais là, c'est plus une piscine. C'est trop frais de prendre ça. Bon, c'est vrai, t'es rendu dans les mois que je suis en forme à piscine. So là,
On l'a su après, mais moi je vais vous dire avant. So, Vincent était lui qui avait l'enveloppe et on l'a su par la suite de Louis quand il a été voir les filles pour leur dire dans le fond qu'est-ce qu'était. Dans le fond qu'il s'en allait. C'était Héloïse qui était dans l'enveloppe. So, elle s'en allait. Mais, comme une petite poule mouillée, pas de couilles, ben clairement elle n'a pas de couilles, là, elle a décidé, ben là, après plus mûre réflexion, tu sais, je pensais pas que ça allait m'affecter à ce point-là, malgré que j'ai été honnête. J'ai décidé de m'en aller pis te la face à Charles. Charles, là, qu'elle a dû en chier une brique. Lui, s'attendait pas à ça, là. Charles qui est comme... Le beau tasse qui a fondu en face à Héloïse quand Dieu l'a confronté, ben le beau tasse dans la face à Charles, il a fondu là. So basically, Héloïse qui annonce qu'elle s'en va, donc ils ont pas dit qu'il y avait dans l'enveloppe, mais Louis l'a dit après, donc thank fucking God que les boys ont steppé up, que la tricherie ne l'emporte pas sur l'honnêteté. Il y a une différence entre honnêteté et la game. T'es pas malhonnête quand tu joues la game. Vincent n'a jamais été malhonnête. Héloïse à 150%. So là, après ça, Héloïse a officiellement dit qu'elle s'en allait. Puis ben, Charles était là voir. Et c'est là que moi j'étais comme bon. On va voir si Charles est vraiment en amour avec elle ou que c'est un esti de trou de cul. Mais reste que c'est un esti de trou de cul. Mais il a décidé de décoller. So Charles, Héloïse et Louis sont partis. Mais là, mesdames et messieurs, moi je n'ai pas fini de péter ma couche. Parce que à OD Extra, Jay a expliqué pendant comme 10 minutes la grosse affaire de Héloïse. Il a dit qu'il y avait 3 façons qu'Héloïse s'en allait. Les candidats l'éliminaient, ce qui a arrivé. Elle décide de partir, ce qui a arrivé, ou la production l'envoie chez elle. Je suis-tu le seul qui, sans aucun l'ombre d'un doute, aurait voulu que ce soit l'option 3, sur la production qui met ses culottes et qui dit « Garde, girl, t'as triché, t'as un contrat avec nous autres, tu l'as signé, sur le contrat t'a dit que si tu fais ça, tu t'en vas, ça fait que tu t'en vas. » Ils ont tout fait ce gros calice de trouble-là, tandis que, honnêtement, c'est eux autres qui auraient dû dire « Tu t'en vas. » Là, ça fait peut-être d'autres mardes, d'autres dilemmes, d'autres conflits avec toute cette affaire-là. Parce que là, évidemment, Carl, lui, il voulait pas qu'Héloïse s'en allait. Là. Carl BJ, ben, malgré Jimmy était là. Il disait rien. Il voulait pas que s'en allait. Donc, ça a-tu créé un froid entre Vincent, ben, le Louis plus là, mais Vincent, Patrick, tu sais, Jordan, puis eux autres, que ça, ça n'aurait pas été nécessaire si que la production aurait porté ses goddamn de culottes, puis elle aurait jeté, oh, la tricheuse right off the bat. Sur moi, quand c'est ça, je dis que je suis satisfait à 95% parce que, elle est partie, donc, si elle s'en allait pas elle-même, elle décrit ça son camp avec les boys. So, elle s'en allait d'une façon ou d'une autre. Mais exemple qu'elle n'aurait pas décidé de s'en aller elle-même, puis que les boys auraient mis Karine dans l'enveloppe comme que normalement elle aurait dû arriver si elle n'aurait pas triché, la production, elle aurait-tu jeté oh? Là, ils vont nous dire que oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Pas sûr que c'est sûr, moi. Parce que si c'est sûr, tu l'aurais fait, ça fait une semaine. Le dimanche passé, ben... En tout cas, c'est pour ça que j'ai un petit 5% d'insatisfaction à cause de la production qui m'a fait chier. Après ça, OD Extra, c'est là que Jay a tout annoncé, dans le fond, le gros flafafafère des trois décisions qui auraient pu être prises. Puis ben, ils ont montré, dans le fond, que les boys allaient supporter le novembre, dans le fond, au Québec, parce qu'ils sont pas bilingues, tu sais. Le novembre, dans le fond, ils vont se faire une moustache. Mais là, Kevin, c'est pour ça que je dis, Kevin a coupé sa moustache avant de savoir ça. Mais là, t'as Carl qui a basically pas de moustache, mais là, il y en a une. Moustache molle, moi j'appelle. Après ça, ben, t'as Patrick qui, lui, arbore fièrement la moustache, puis t'as aussi Vincent qui l'arbore assez fièrement. Ils ont montré aussi que les gars et certaines filles ont des poignées de main qui est assez awesome. Moi, je trouve ça mental. Et à la fin de OD Extra, Jay du Scoop nous annonce, pas un gros scoop, que le fameux jeu Qui a dit quoi revenait. Contrairement à Vérité Conséquence, qui habituellement était wow, cette année c'était plate à mourir. Je crois que Qui a dit quoi pourrait peut-être mettre du piquanté cette semaine. Et c'est pour ça aussi qu'au début du show, il disait que cette semaine, je crois, ça va être une élimination de filles. Vu qu'il y a 2 gars qui est parti, tu sais. C'est ça, je crois. Mais nous, la production nous surprend à chaque fois. Donc,
Je veux que vous me répondiez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Vous, êtes-vous content du départ de Héloïse? Numéro 1. Si vous dites non, vous allez chier. Si vous dites oui, j'ai une deuxième question pour vous autres. Êtes-vous content de la façon que ça est arrivé? Auriez-vous aimé plus que la production particulière la semaine passée et qu'elle est déjà partie que cette semaine, il n'y a pas tout ce Christy de flafla-là? Ou que vous êtes dans le côté de karma is a bitch, puis ben, elle a eu son karma. Parce que même si madame n'aurait pas pris moi, il n'aurait pas pris la décision de partir moi-même, tu sais, là, ben que les garçons m'auraient acheté hausse. Au moins, tu sais, elle aurait quand même été hausse qu'elle n'aurait pas fait semblant de faire pitcher, là, tu sais. Sur quoi vous en pensez? Moi, honnêtement, je suis très content qu'elle était dans l'enveloppe. Ça me donne un gros respect pour les gars. Ben, surtout pour Vincent. Honnêtement, là, surtout pour Vincent. Après ça, 2, que elle-même a décidé de décoller, c'est une move de fucking faible. Donc ça a l'avantage 0 pin bar dans mon bord. Et 3, que la production n'a pas fait des autres mêmes, ça me dégoûte. Parce que dans OD Extra, on a genre vu les dessous, et ça me faisait penser à un film de ça. Si vous avez déjà vu un film de ça, ben c'est que ça, tu vois toute l'histoire, tu vois dans le fond qui est le tueur, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire, mais tu ne le sais pas. Juste qu'à la fin, ça te montre tout, séquence par séquence, pis t'es comme, oh shit, j'ai tout pas vu ça, j'ai tout manqué ça. Mais on a basically vu dans le fond que lors du souper d'élimination la semaine passée, quand que basically Noémie a presque décollé, jusqu'à ceux qui font l'appel avec Vincent, que la productrice, ben pas la productrice, mais une des head chefs a été les voir par dit, gars, ce que Héloïse a vu ne peut pas être d'impact dans la décision. Puis là, t'as Charles comme, non, ce n'est pas d'impact. Hey, un gros fuck you à Charles là-dessus. Hostie, 2 faces de marde. Eux autres, là, dans 2 semaines, là, à Hollywood PQ, le couple Charles et Héloïse ne sont plus. C'est sûr, là. Hostie, trou de marde. So, on a genre vu les dessous de tout ça. On a genre vu quand c'est la même femme-là qui avait été au souper d'élimination a été voir Héloïse quand elle a rentré dans la salle de bain après que Jill l'a confronté. So, tu sais, la production, elle l'a pas aidé à rester, mais ils ont style poté de l'avant puis ils l'ont jeté haut par eux autres mêmes. Moi, comme ça, je vois ça. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et la semaine prochaine, j'ai hâte à asseoir, là. Mais comme big time. Pour voir comment est-ce qu'il va être l'atmosphère dans les maisons avec tout ce shit-là. Donc, sur ce, on se reparle la semaine prochaine. C'est Johnny Le Jazu pour Bref Josette Podcast. Les lundis, OD à Johnny. Peace out. Hashtag, tes yeux ont croisé les miens.